tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, les téléphones portables et la télévision, nos enfants passent en moyenne 4 heures par jour devant des écrans. Ce n'est pas sans conséquence sur la vie familiale déjà, car quand les parents tentent de limiter cette consommation compulsive des écrans, ça peut créer des tensions. Par ailleurs, des enseignants, des pédiatres voient le comportement des enfants changer à cause de cette omniprésence des écrans. Même les bébés seraient touchés. Jean-François Firet et ses équipes. À Boulogne-sur-Mer, dans cette école primaire publique, les smartphones sont interdits, comme partout en France. L'établissement veut désormais inciter les élèves à se passer des écrans, à la maison. Ils doivent relever un défi, 10 jours sans portable, ni télé, ni tablette, à l'initiative d'une ancienne professeure de français, Janine Busson. Dans ses dernières années d'activité avant la retraite, elle s'est alarmée d'une hausse de la violence chez les enfants, qu'elle attribue aux images qu'ils regardent, même si aucune étude n'a jamais prouvé de lien direct et immédiat. Est-ce qu'un enfant de 12 ans peut conduire une voiture? Non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Pourquoi encore? T'as une idée? En fait, oui, il y a des dangers à conduire une voiture. On se met en danger si on ne connaît pas les règles de conduite et si on ne connaît pas les dangers. Eh bien, avec les écrans, c'est pareil. Elle se veut radicale. Il faut, selon elle, bannir tout contenu violent. Les enfants, je vous demande, à partir de maintenant, Fortnite, terminé. Il faut le dire, ce jeu est hyper dangereux. Janine doit leur rappeler qu'il existe d'autres activités, aussi simples qu'une promenade au parc ou qu'une soirée crêpes. Par exemple, des jeux de société le premier jour, de la lecture avec les parents, ça c'est super. Maëlys, en CM2, espère que toute sa famille va jouer le jeu. Moi, je parle pas beaucoup à ma mère de ma journée, du coup, ça me fera un peu par ma mère. Bon appétit à tout à l'heure. Ça a été? Le midi, Maëlys rentre chez elle avec sa maman Sabine, sans emploi, sa meilleure copine, et ses 2 frères, dont Teddy, 15 ans, en 4e. On a dit sans écran. Censé lui aussi participer au défi. Tu sais, tu peux manger avec ta fourchette. Manger avec ta fourchette. Sabine garde aussi sa petite fille, Kezia, C'est bien aussi de manger avec sa fourchette. pour ses 10 jours sans écran. C'est bon? À table, téléphones interdits, télévision éteinte. Ma mère fait pareil, donc... Ah, vous mangez la même chose, en fait. On peut. Cet après-midi, c'est un EMC. D'accord. Apprendre à porter secours. Ah bah. Et il y a plus de conversations, des gens en famille, qu'avec les téléphones, ils sont toujours dans les téléphones. Et puis, comme par exemple, la petite, d'habitude, elle a son téléphone devant son assiette, elle regarde la télé. Petit cœur. Teddy, lui, ne lâche pas son téléphone. Vous ne pouvez pas vous en passer? Mais il y est tout le temps. Bah, on passe jamais le moment à 2. Il est presque tout le temps sur Snap, sur Messenger. Donc en fait, je peux pas lui parler. Et du coup, on peut pas jouer. À 20 ans, Alexis, le second frère de Maëlys, ne travaille pas. Et selon Sabine, les écrans ne l'aident pas à se sortir de la situation. Il fait rien du tout, en fait. Il est avachi dans son lit. Désolée de dire ça, mais c'est la vérité, de toute façon. Donc voilà. En train de jouer à la play. Il faudrait faire autre chose de la vie, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que la télé. Sabine avoue avoir baissé les bras devant les protestations incessantes de ses aînés. Aïe. Avant de retourner à l'école, partie de cartes entre Maëlys et sa maman. Moi, genre, j'ai pas de feu vert et toi, tu pioches, t'as que des feux verts. Alors que d'habitude, la petite fille regarde un dessin animé. Sérieux, c'est une blague. Maëlys passe enfin du temps avec sa mère, comme elle le souhaitait. Sérieux, j'oublie. 10 jours plus tard, c'est l'heure du bilan dans la classe de Maëlys, avec son professeur. Ce matin, on va commencer par un point sur 10 jours sans écran. Tiens, tu veux bien les passer ça à côté, s'il te plaît? Les élèves s'attribuent une note chaque jour. 0, ils ont beaucoup regardé la télé. 1, un peu. 2, pas du tout.
Alors, hier lundi, c'était un jour d'école. Donc, qui avait déjà commencé sa journée en regardant les écrans? Donovan. Hier midi, j'ai joué à Minecraft 20 minutes. Pas bien. Est-ce qu'on a le droit de s'en vouloir quand on craque un peu comme ça? Non. Bah non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas interdit tous les écrans. On n'a pas interdit de ne pas regarder les écrans. Oui. On a dit de réduire. Oui, de réduire au maximum. Et Mathéo, toi qui as beaucoup de mal avec ce défi. Alors, qu'est-ce que tu as regardé comme écran hier? Hier matin, j'ai pas regardé. Bien. Hier midi, non plus. Toi qui regardes beaucoup les écrans, tu m'as dit. C'était difficile? Non, monsieur. Ça a été? Oui. Donc est-ce que tu crois que par la suite, après le défi, tu vas pouvoir réduire un... Oui, monsieur. Oui? Bah, c'est une bonne nouvelle. Super. Qui a eu 2 points aujourd'hui? Combien de temps dureront ces bonnes résolutions? Super. 1. Il n'existe pas de aussi. directive nationale pour généraliser cette expérience. C'est formidable. L'établissement de Boulogne, lui, a d'ores et déjà décidé de la renouveler l'an prochain.